Bonjour, nous sommes réunis autour du plateau radio de Demain nos enfants à Paris et aujourd'hui c'est exceptionnel, nous recevons un groupe qui vient de Colombie et qui mène des projets éducatifs autour de la science et du développement durable en Colombie, à côté de Bogota, avec en partenaire l'École du futur, menée par Sami Hamadouche et Maximilien, qui vont vous raconter un petit peu tout ce qu'ils font sur place. Nous allons maintenant faire le tour de table. Je passe la parole à Alejandra. Bonjour, je suis Alexandra. Donc, cette personne est une jeune femme de 25 ans qui mène des actions avec Maximilien, en particulier sur les sujets de science et d'astronomie, mais dont l'objectif est surtout de développer les compétences humaines et les savoir-être auprès des enfants. Et elle est très contente de participer en fait à cet élan et à cette nécessité de faire évoluer l'école vers le futur. Muy buenos días, mi nombre es Shelby Arzate Suárez. Je suis Shelby, donc un jeune homme de 16 ans et demi qui fait partie de cette expédition, ce groupe qui nous vient de la région de Bogota, Colombie. Et je participe depuis de nombreuses années à l'ensemble des activités qui sont proposées et soutenues par MAC dans le domaine de l'éducation aux sciences de manière assez large, en particulier à l'astronomie. Et je pense, en tant que jeune dans mon pays, que cette évolution et que l'ouverture que permet justement la conduite et la réalisation de projets dans ces domaines-là et de manière collaborative est quelque chose vraiment d'important et d'essentiel. Buenos días, mi nombre es Maximiliano Alzate. Bonjour, je suis Maximilien. Je suis donc le porteur de projet dans la région en tant que professeur de sciences. Au mieux possible, j'essaye de développer et mets en œuvre très concrètement beaucoup d'actions que beaucoup de gens considèrent comme impossibles auprès des jeunes et des populations autour de Bogota. Nous sommes vraiment très touchés, enchantés et enrichis de cette expérience d'expédition menée avec donc l'invitation de l'École du futur international, donc par moi-même, Sami Hamadouche, et de la qualité des échanges, de l'accueil et de cette émission radio que nous montons en particulier avec Marthe Lemel de Demain nos enfants, et dans cette dynamique de pouvoir retourner en fait dans notre pays, dans notre région, et pouvoir diffuser au mieux l'ensemble des expériences menées, et en particulier les 4 jours que nous avons passés à l'observatoire astronomique qui est dans la forêt au sud de Paris, de Fontainebleau, où nous avons rencontré un certain nombre de scientifiques ou d'amateurs avertis et pédagogues d'une très très grande qualité et avec une volonté de partager et de contribuer à cette évolution pour les enfants de la Terre de ces thématiques et de ces projets d'éducation. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Maintenant, ce que j'aimerais demander à Maximilien, puisque c'est quand même lui qui est à l'origine de ce projet qui a été conforté par l'École du futur international, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a provoqué son envie de démarrer ce projet. Bueno, el proyecto nace por una necesidad de... Ça, c'est vraiment né de cette nécessité viscérale de mettre en œuvre en fait des apprentissages opérationnels sur des projets concrets qui engagent les jeunes, qui les font travailler ensemble, qui leur permettent de vivre des expériences à la fois humaines, émotionnelles, d'apprentissage, de découverte, d'émerveillement et principalement autour, mais pas que, des sciences de l'astronomie et du cosmos, et donc de développer avec la science, la poésie, la sensibilité, cette ouverture en fait et le fait de rendre vivant finalement l'école. Et est-ce que du coup vous pouvez nous dire auprès de quel public vous intervenez? Est-ce que c'est sur toutes les tranches d'âge de l'école ou aussi avec des adultes, avec les communautés, sur les territoires? Buenos días, mi nombre es Paola Fierro. Bonjour, c'est notre dernière participante à ce groupe donc d'ambassadeurs de l'expédition des écoles du futur Colombie-France. Sa mission est éminemment importante également puisqu'elle travaille en tant que psychologue, pédopsychologue, et elle permet donc d'assurer un suivi, une proximité individuelle pour chaque enfant, mais également dans les dynamiques de groupe, afin de donner des outils sur la confiance en soi, sur la dynamique propre à chaque individu, et sur l'accompagnement à l'organisation, à la cohésion finalement de l'ensemble des projets d'éducation, d'action qui sont menés avec Maximilien. Alejandra, tu pourrais nous donner un exemple justement de ces animations et de ces accompagnements auprès de jeunes pour la confiance en soi. Comment ça se passe concrètement ?
Bueno, digamos que Effectivement, c'est une question extrêmement pertinente dans le sens où la démarche fondamentale de ce que nous mettons en œuvre avec l'ensemble des jeunes, alors ça peut être des plus petits ou des plus grands, c'est une vision globale, une démarche intégrative, c'est-à-dire vraiment la capacité des jeunes de les engager depuis l'idée, de construire en fait les différentes étapes du projet, de les vivre, de les mener et de faire un bilan et de valoriser, quelles que soient d'ailleurs les issues ou les étapes et les difficultés, de valoriser chaque élément. C'est extrêmement important, que nous dit Alexandra, c'est qu'effectivement, il y a une dimension bien sûr d'éducation aux sciences, puisque ça fait partie des éléments importants, mais que avant tout, finalement, c'est vraiment le travail sur les savoir-être, sur la citoyenneté, sur comment vivre ensemble, comment construire en fait le quotidien et le futur, que les enjeux sont les plus importants. Et avant d'être un très bon scientifique ou simplement un usager averti des sciences humaines, au sens biologie ou astronomie, c'est d'être un citoyen, d'être en lien avec les autres et de construire quelque chose de commun. Je vois beaucoup de points communs avec ce que nous essayons de mener avec l'association Demain nos enfants. Et ce qui peut-être pourrait être une suite à cette discussion, c'est aussi le fait que ce développement de l'émancipation et de la capacité de faire, donc d'être dans l'action, que les jeunes deviennent acteurs de leur propre avenir et d'un avenir collectif. Il se fait par la science, par l'astronomie. L'astronomie, c'est quand même les grandes questions existentielles. D'où vient-on ? Que fait-on sur Terre ? Et comment aussi vous faites le lien entre ces sciences de l'astronomie, cette curiosité, cet émerveillement que ça peut apporter en même temps que la connaissance de où on vient, où va-t-on, mais de quel sens on donne à notre vie et aussi le rapport avec le développement durable, comme on dit, ou plutôt prendre conscience que l'homme est une toute petite partie de poussière dans l'infini, mais aussi est responsable de la biosphère, qui est quand même une magie du processus de la vie et qu'il faut la respecter, ce qui n'est peut-être pas toujours ce qui se passe aujourd'hui. On va donner la parole à Maximilien et puis encore un dernier participant qui est autour de la table, c'est professeur Max Astro. C'est une marionnette que Maximilien a fabriquée pour pouvoir parler aux enfants. Buenos días, al fin me dieron la palabra. Bon, Et ça fait une demi-heure que j'attends qu'on me donne la parole. J'ai voyagé dans la soute, c'était très inconfortable, mais je suis vraiment très content d'être avec toute l'équipe ici à Paris et de découvrir toutes les folies qui se font également là. C'est vrai que ma mission sur cette planète, c'est vraiment de créer un lien avec les jeunes, de pouvoir leur parler de nos projets scientifiques, mais aussi d'aller un peu au-delà. Donc merci beaucoup de me recevoir et de me permettre de participer à cette grande folie. Est-ce que Maximilien, tu peux me dire comment s'est passée la construction de cet observatoire que tu as voulu absolument mettre à disposition et fabriquer avec des jeunes dans la région de Bogota ? Bueno, se compró una montaña. Eh bien, en fait, c'est vraiment cette lumière évidente qu'il était indispensable dans cette zone campagnarde et montagneuse de créer un lieu de rencontre, un lieu de découverte et de vie autour des sciences et en particulier des sciences de l'astronomie mais aussi de l'environnement, puisque en fait ce qu'on n'a pas encore dit c'est que clairement il y a une zone protégée qui est donc en acquisition privée mais qui est vraiment mise à disposition du projet des écoles du futur international. Et ce qui a été fabuleux, c'était justement de recréer un lien avec les jeunes qui étaient très loin de la ville, qui étaient très loin des sciences, qui étaient très loin d'une qualité finalement d'école toute simple, d'éducation fondamentale et initiale, mais aussi de créer finalement un lieu qui est un lieu de rencontre avec les parents, avec l'ensemble des personnes qui vivent dans ces territoires, et puis de mélanger les territoires, puisque du coup il y a des jeunes et des adultes qui viennent de la grande ville de Bogota, mais il y a aussi des gens qui sont agriculteurs, des familles d'agriculteurs, il y a aussi des gens qui produisent le café, le fameux café de Colombie, une des zones caféières de la Colombie. Ça a été vraiment l'opportunité de créer cette dynamique et surtout de rendre et de donner un accès important à l'éducation pour ces enfants qui étaient bien éloignés de tout. Est-ce que c'est possible aussi de savoir à combien d'enfants et depuis combien de temps s'adresse ce programme ? Bueno, el proyecto comienza hace 7 años. Ce projet a commencé autour de 6-7 ans et ça a été par une démarche d'engagement personnel puisque Max a acquis en fait ce territoire qu'on appelle assez traditionnellement, c'est comme des fermes qui sont dans les montagnes, las fincas. Il avait donc cette idée associée au réseau international des écoles du futur de créer un lieu de science, un peu de référence en toute humilité mais vraiment avec cette exigence de qualité, créer un vrai observatoire scientifique avec des outils de télescope
télescopes, d'outils de pédagogie comme aussi les dômes mobiles, des planétariums mobiles qui permettent d'aller également dans les écoles, que ce soit dans la grande ville de Bogota ou dans tous les établissements de la région ou même dans des espaces publics où ils réalisent régulièrement des événements. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de personnes qui viennent, des familles, des enfants de 4-5 ans jusqu'aux grands-mères de 82 ou 83 ans, que moi j'ai pu rencontrer lorsque je m'y suis rendu il y a 2 ans. Donc voilà, il y a vraiment toute cette dynamique-là. Chaque année, il y a environ, au minimum, il y a 3000 jeunes, jusqu'à 5000 jeunes qui passent en fait et qui sont contributeurs de projets, de ceux qui viennent juste passer une soirée pour découvrir, en général c'est 2 soirées, ou qui mènent des projets comme un certain nombre d'instruments qui ont été fabriqués sur Bogota ou sur place et qui sont donc mis à disposition et utilisés par les jeunes eux-mêmes. Donc ça, c'est aussi très important, c'est que les jeunes ne sont pas des usagers ou juste, a fortiori moins des consommateurs, ce sont des jeunes qui contribuent, qui fabriquent et qui utilisent l'ensemble des outils qui sont mis à disposition. Peut-être, et là c'est toi Samy qui peut en parler en tant que représentant de ce projet des écoles du futur qu'il y a dans d'autres pays. Quel est le lien justement international que vous voulez faire entre scientifiques? Ça donne beaucoup, j'imagine, de motivation aux jeunes d'être mis en contact avec d'autres pays, d'autres recherches. Notre dynamique, en fait, est une dynamique de contribution et de collaboration, effectivement, à l'échelle internationale, puisque le rêve et l'utopie, c'était de créer du lien. Qui mieux qu'un jeune peut parler à un autre jeune et mener des expériences, et que ce qui marche dans un pays ou dans une région, dans une ville voisine ou à l'autre bout du monde, peut inspirer, puisque les 5 valeurs, c'est rêver, c'est donc donner envie de retourner à l'école, monter des projets ensemble, c'est conduire ces projets ensemble, donc apprendre à collaborer, apprendre à communiquer et à construire, et c'est faire un bilan par les techniques de journalisme, de radio, de reportage, pour justement inspirer. Et ça, c'est très important pour que des jeunes, par exemple, c'est le cas en Colombie, dans une autre région, Barranca Bermeja, dans le nord, donc la zone caribéenne, des côtes caribéennes, et bien un jeune de 16 ans et demi, Lucas Santos, a été mobilisé puisqu'il a vu les projets de microfermes solaires dans les écoles, dans les forêts primaires de Madagascar, dans les zones qui étaient vraiment perdues en pleine nature, où il n'y avait pas d'école, où les personnes donc locales, les équipes, les villages ont construit avec nous des écoles du futur qui fonctionnent toujours, ça fait maintenant 6 ou 7 ans. Et donc il s'est inspiré de ça pour dire mais comment moi je peux répondre aux enjeux climatiques, comment je peux faire en sorte que les 3000 familles de pêcheurs qui ont des bacs en polystyrène et utilisent toujours, comme depuis 250 ans, des briques de glace qu'elles vont acheter le matin quand les pêcheurs partent faire leur pêche, donc à la journée ou sur 2 jours, et qu'ils perdent, avec le changement climatique et les températures extrêmes, la moitié de leur pêche, donc plus d'équilibre économique, fragilité sociale, problèmes de santé alimentaire, etc. Et donc ça a été de concevoir des frigos solaires autonomes pour ces familles. On va demander à Shelby, qui est justement un jeune embarqué dans ce projet, qui a l'air très motivé par tous ces sujets. Est-ce que Shelby, tu peux nous raconter comment tu as découvert ce programme? Qu'est-ce que ça t'apporte? Depuis combien de temps tu y es? Et c'est quoi ton projet de vie? Qu'est-ce que ça te donne envie de vivre dans ton futur? Más allá de pronto la última afirmación. C'est vraiment une expérience qui a démarré très tôt, d'autant plus qu'en l'occurrence Max est son oncle, donc il y a aussi le réseau, je dirais, l'environnement de la famille. Donc non seulement il le côtoyait à l'école avec les autres professeurs qui font partie de cette dynamique du réseau des écoles du futur, mais également dans l'espace familial, et qu'il a toujours eu, finalement, il a été baigné, ça c'est mon interprétation, mais je pense que c'est une chance pour Shelby d'avoir été baigné effectivement dans cette dynamique, et du coup assez naturellement il a été soutenu et il a été amené à aller de l'avant et à rentrer en fait dans les différents projets, et en particulier dans les sujets d'astronomie. Et je peux témoigner, si j'ose dire, puisque durant les 4 jours à l'observatoire que nous avons réalisé de Fontainebleau, c'est un jeune qui a donc seulement 16 ans et demi, mais qui a non seulement des connaissances, mais une curiosité et une capacité à comprendre les choses qui est assez étonnante. Maximilien, au-delà d'être un professeur chevronné et très engagé, c'est quelqu'un qui est inspirant, c'est quelqu'un qui aide vraiment, c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui pratique cette dimension de l'école où chacun peut contribuer, où chaque enfant a sa place, et où justement, dans les principes communs que nous partageons de cette école du futur, d'aujourd'hui et de demain, c'est que chaque jeune et collectivement puisse construire sa confiance en soi, ses apprentissages, et trouver sa passion. Pour moi, ce que ça invite en fait dans ma perspective de chemin de vie personnel et éducationnel, c'est vraiment, bien sûr, ma motivation de fait sur les sciences, sur comprendre l'univers, sur aller plus avant, sur nos enjeux du quotidien. Et nous faisons partie, je suis, de la nouvelle génération des milléniums, d'être, si j'ose dire, familier de ces différentes techniques, sciences, en tout cas j'ai cette chance, et je me sens étant comme un citoyen de la Terre, du monde,
monde qui a cette possibilité d'aller de l'avant, de construire et de contribuer en fait à un monde qui soit possible. Justement, sur cet aspect où on parle aussi de notre monde, sur notre biosphère, sur Gaïa, on va peut-être demander au professeur Max ou à Maximilienne, celui qui veut parler, qu'est-ce que sont les projets justement autour des enjeux de l'environnement, de la biosphère? Bueno, yo considero que nuestro planeta Pour moi, c'est tout à fait évident que cette question sur la dimension environnementale est clé puisqu'elle est notre maison. Et cette maison, nous devons en prendre soin. Et c'est pas du tout ce qui se passe puisque c'est comme si nous avions chaque jour oublié ce qui était appris la veille et du tout dans une conscience à la fois sociétale, c'est-à-dire que c'est l'action de chacun chaque jour, mais aussi des grandes entreprises ou des pays, des gouvernements, et également de pouvoir construire cette réalité en mixant, en mélangeant, parce que c'est pas dissociable, science, vivant, société et réalité. Il serait intéressant aussi de savoir toute votre équipe. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Paris et quel est votre périple? Je crois que vous rencontrez aussi beaucoup de gens et je voulais savoir quels sont les invités aussi parfois qui viennent vous voir jusqu'à Bogota. Viene la propuesta de las escuelas del futuro a través de Sami, nos invita. Pour ce voyage, cette expédition et cet échange, ça je vais ajouter, elle est consécutive en fait à une mission que nous avons fait nous en Colombie il y a 2 ans et demi, après avoir lancé en fait il y a plus de 6 ans un programme qui s'appelle l'Université du Futur où ce sont 70 personnes qui sont venues en fait se former, profs, instituts universitaires, pédagogues, un nombre important donc de gens en lien avec l'action éducative, des membres du ministère même de l'éducation en Colombie. Et de là est né ce mouvement en Colombie, sans que nous y allions d'ailleurs initialement. Plus récemment, suite au passage où moi je suis venu, on a passé plusieurs semaines ensemble, plus de 2 mois des écoles du futur en Colombie et mené plusieurs projets localement et en lien avec d'autres pays dont la France. Eh bien, il y a eu cette volonté, on devait organiser un grand événement pendant le Covid qui n'a pas pu avoir lieu avec 700 personnes, dont 400 jeunes des différentes régions du monde. Et donc la volonté de dire, même si voilà, il y a des situations extrêmes aujourd'hui avec l'économie du transport, puisque sous prétexte de situations conflictuelles en Ukraine, le prix des billets, on peut le dire, a réellement flambé. Et pour d'autres raisons d'ordre administratif, puisque une vingtaine de jeunes, au total une équipe de 20, devait venir pour passer ces 10 à 15 jours chez nous ici en France, sur ces différentes thématiques, en particulier d'astronomie, d'astrophysique. Et finalement, les parents n'ont pas pu obtenir les autorisations administratives et puis le coût qui nous a freinés, mais pour autant, on a tenu bon. Nous avons, avec les énergies des uns et des autres, et le support économique, et en particulier un petit clin d'œil à Michel Arnabondi, qui est de la région suisse et qui est soutien de l'école du futur et qui a permis de financer l'essentiel du billet, par exemple, aller-retour de Shelby, de ce jeune. Donc voilà, on essaye de trouver des bonnes volontés, des gens qui sont très impliqués et de mener ces actions, même si on aurait aimé que ce soit davantage, et de se servir de cette dynamique d'ambassadeur pour qu'à chaque fois, et en particulier les jeunes, c'est pour ça que ce sont de jeunes professeurs, ces professeurs-là de pédagogie et d'éducation citoyenne, et pour nous ça a un sens. Alors on est un peu plus barbus, nous, et plus âgés, mais ça a vraiment un sens que des jeunes de l'âge de 16 ans jusqu'à 56 soient dans l'action. Y cuanto a qué tan abiertos estamos a la posibilidad de hacer también el intercambio en Colombia, pues nous sommes réellement, et je l'ai vécu à plusieurs reprises, invités à venir en Colombie. Non seulement effectivement sur Bogota, dans l'établissement où travaillent Max et l'ensemble des équipes de l'école du futur, mais aussi à Cachipae, dans la région des collines où est installé l'observatoire. Et dans cette dynamique justement vraiment de collaboration et d'échange, comme on le fait régulièrement pendant le Covid. On faisait déjà ça avant, mais il faut savoir qu'en moins de 10 jours, l'ensemble des cours, puisque eux, nous on a été au total à peu près 2 mois confinés en France, avec des restrictions également pour l'école, quel que soit le niveau, de l'école primaire jusqu'à l'université. Là-bas, ça a été 5 mois et demi, et 5 mois et demi continu. Et en moins de 2 semaines, grâce à l'usage, et c'est surtout la volonté des gens, mais l'usage des nouvelles technologies, qui a permis, par exemple, d'organiser avec Maximilien des échanges où il y avait 800 jeunes qui étaient connectés dans tout le pays, puisque ce n'est pas que Bogota. L'école du futur international, c'est 5 grandes régions, et pas seulement les grandes villes, mais principalement quand même Bogota et Medellín, qui contribuent et collaborent, et entre eux, qui échangent. Donc en fait, la
la dynamique, elle est vraiment très importante. Et c'est une histoire de personnes. C'est-à-dire que c'est très important pour nous, même si on use des nouvelles technos, jamais l'informatique, et je suis ancien directeur informatique depuis plus de 20 ans, jamais l'informatique ne remplacera le contact et la mise en œuvre de projets humains. Ça, c'est très important. C'est un outil parmi d'autres, très fondamental, puisqu'il n'abolit pas le temps, mais il peut réduire un peu l'espace. On va interroger professeur Max pour savoir qu'est-ce qu'il pense du soutien qui est apporté à ces projets par le système éducatif et par le ministère de l'Éducation du coup de Colombie. Et qui est-ce qu'il aimerait pouvoir inviter et avoir comme soutien de grands scientifiques qu'il voudrait inviter sur place? Aquí con la venia de Astromax, voy a tomarme un poquito la palabra. Je vais plutôt prendre la parole en tant que Max pour parler effectivement de ces enjeux clés qui sont, comme on le disait tout à l'heure, vraiment centrés autour de la sécurité et qualité alimentaire, sur la préservation des écosystèmes et de notre environnement, y compris celui par exemple des enjeux sur l'eau par rapport aux problématiques d'agriculture intensive, d'agro-industrie ou d'industrie tout court qui pollue les fleuves et les rivières. Et donc d'être dans une démarche et dans une conscience où il faut répondre à ces enjeux aussi énergétiques bien sûr pour permettre au groupe humain, qui n'est pas le seul groupe de vie sur la planète, mais de trouver sa place au sens de respecter l'écosystème dont il dépend. Il n'est pas au-dessus, il est dans l'écosystème. Et donc d'éduquer les jeunes et les autres, les familles, parce que ça c'est fabuleux. Les jeunes sont le moteur au sein des familles pour transformer les comportements. Et c'est vraiment essentiel que justement, dans l'accompagnement que nous faisons et dans l'initialisation de ces thématiques et de ces projets concrets, à la fois au niveau local, dans un village, dans une agglomération, dans un district ou au niveau national, voire également sur des relations à l'international, comment on peut mobiliser et comment les jeunes développent, et ce sont les moteurs, eux sont les moteurs, cette autonomie et cette énergie pour justement changer le regard, proposer des solutions, c'est le cas des frigos solaires, mais ça peut être le cas aussi dans d'autres domaines, pour permettre de résoudre et de répondre aux enjeux du quotidien, à la fois à l'échelle, donc là maintenant ici, pour nous, mais aussi pour les autres. Professeur, déjeme decir algo más. Je voudrais également ajouter, parce que Max a parlé de choses importantes, mais souvent, pas nous-mêmes, on essaye en tout cas, et on le fait, mais on oublie les jeunes filles et la place de la femme dans la société, quels que soient les territoires, les cultures et les langues. Et donc, c'est sur ces enjeux du XXIe siècle, la place de la femme est pleine et entière. Et donc, il est très important que, en particulier, c'est un des axes du projet, c'est une des actions concrètes du projet des écoles du futur, et ce que porte Max et toute l'équipe dans cette région de Bogota, que les jeunes filles s'émancipent comme les garçons, que les jeunes filles se disent que si elles ont envie d'être ingénieurs pour être astronomes, pour être astronautes ou pour développer, être architecte ou créer les fermes de demain pour justement produire des aliments sains pour tout le monde, faire de la biologie moléculaire ou que sais-je, ou même simplement de l'artisanat, des choses simples, mais des choses où il n'y a pas que les hommes ou les garçons qui puissent faire cela. C'est vraiment l'avenir du XXIe siècle ne passera que par la place retrouvée, pleine et entière, des jeunes filles et des femmes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, professeur Max, de ce message d'espoir pour tous et toutes. Et peut-être on va te laisser le dernier mot. Voilà, un petit mot d'espoir du prof Max Astro. Bueno, un gran sueño para nosotros es seguir... Eh bien, en fait, le rêve que nous avons et que nous mettons en œuvre à notre échelle, avec tout notre cœur et notre énergie, et nos énergies communes, c'est de pouvoir poursuivre nos actions communes avec la mutualisation, le partage, le soutien du réseau international des écoles du futur et de mener localement, en particulier dans le secteur de l'astronomie, c'est une ouverture puisque l'astronomie pour nous en Colombie n'existe pas sans l'environnement, c'est-à-dire la connaissance du vivant, puisque l'astronomie ça parle d'une planète et des étoiles, et nous sommes sur cette plus belle planète qu'on appelle la Terre dans le système solaire, et donc c'est très important d'être dans cette démarche-là. Bueno, Samuel, c'est quand même fabuleux, je voulais remercier Samy, c'est incroyable parce que mon rêve à moi en tant que marionnette Astromax de voyager au travers du monde, je peux le réaliser aujourd'hui grâce à vous tous, et en plus j'ai découvert que je parlais le français. Donc c'est incroyable, c'est mon rêve réalisé et j'espère pouvoir continuer et revenir et explorer bien d'autres pays.
Eh ben, merci, professeur Max. Merci à tous et à toutes autour de la table. C'était très plaisant de pouvoir parler de tous ces projets qui nous sont en commun. Merci beaucoup. Muchas gracias a todos y a todas. Una alegría de compartir esta acción y proyecto muy concreto a nivel internacional y local, y los deseo que el futuro sea aquí, ahora, para todos. Adiós. Merci beaucoup.